Ok. Donc, vous faites comme ça. Au début, rien de spécial, vous faites votre BO normal. Ensuite, vous en mettez 4 au bois. On va faire 100 rabat de serre pour voir si ça passe. Normalement, ça passe en 2 miliciens. En 3 miliciens, ça passera moins. Par contre, ce qui est essentiel si vous voulez faire un rush, c'est de trouver tous ces moutons, d'accord? Si vous trouvez pas tous vos moutons, vous allez galérer à cliquer féodal. Donc, important de bien trouver tous ces moutons. Autrement, c'est la galère. Et si vous les trouvez pas tous, ben, ou si vous faites lame ou un truc comme ça, adaptez votre stratégie, faites autre chose, je pense. Sauf si vous vous sentez confiant de rester Dark Age extrêmement longtemps contre un joueur qui va up féodal vite. Et en général, en pratique, c'est difficile ça. En fait, c'est pour ça que le drush de milicien s'est popularisé. C'est que le problème du 3 milicien, c'est que vous étiez à chambre trop longtemps, quoi. Vous restiez à chambre un peu trop longtemps, et si vous preniez une pression rapide début féodal, et que le mec défend bien votre rush avec des palissades ou quoi, que vous n'arrivez pas à faire de dégâts chez lui, et que lui up rapidement, faire rush home down ou compagnie, bah vous pouvez être en difficulté le temps de passer vous-même féodal et de sortir de l'armée pour gérer ce que lui là. C'est pour ça que le drush de milicien s'est popularisé, parce qu'il fait quasiment la même chose, avec un milicien de moins, c'est sûr. À la différence qu'avec le drush de milicien, on up quasiment en même temps qu'un joueur qui fait homme d'armes ou qu'un joueur qui fait scout. Donc ouais. Il est où mon mouton? Il me manque un mouton là. Là normalement il est censé me rester 4 moutons. Attendez, je crois qu'il est là. Ce petit truc de merde là. Ouais, pas de soucis hein, Draza, n'hésite pas. Hein. Parce que moi-même, un de ces jours, il fallait que je le fasse là, mon tuto de rush. Donc si jamais il est bien fait, si jamais ta vidéo elle est bien faite, je pourrais la mettre en lien de ma chaîne hein, quelque part. Ok, donc là vous avez mis 4 au bois. Vous avez chassé votre sanglier. Le suivant, vous allez faire la maison, d'accord? Avec votre villageoise qui fait la maison à 13 sur 15, d'accord? Une fois que cette maison est finie, vous allez faire ensuite la caserne avec cette villageoise et ensuite une maison, d'accord? Donc maison, caserne, maison. Merde, je commence bien, j'ai déjà de l'aide de TC. Si jamais vous avez pas encore tout à fait le bois, d'accord, vous prenez des baies en attendant ou une ressource qui est à côté, d'accord, et ensuite vous faites votre caserne. Donc vous mettez point de ralliement sur le sanglier, d'accord. Là vous préparez la maison. La maison c'est important de la faire bien coller à la caserne et directement après la caserne, sinon vous allez avoir un peu d'idle time. Et là dès que le sanglier a plus que 100 HP, donc dans ces eaux là, vers 7 villageois, vous allez chercher le deuxième. Vous allez voir que le problème quand même de ce BO c'est qu'il y a une seconde d'idle TC quand même. Vous allez voir où elle est la seconde, c'est après la caserne là, normalement il y a une seconde le temps qu'elle finisse la maison la villageoise. Ok, donc là on arrive sur le forum, tac. Donc là je commence mes miliciens. Tac. Donc là on est au 17ème villageois. Et le 18ème c'est celui qui va aller faire le moulin, d'accord. Et tous les 4 villageois suivants qui sortent normalement, c'est ceux qui vont au moulin. Et la villageoise qui termine la maison là, elle va aussi aller au B avec les autres. Ok, et c'est là que ça commence à être dur. Parce que là, il faut non seulement aller partir forward avec vos miliciens et votre scout, d'accord. Et en plus, il faut que derrière votre BO, il parte en couille. Donc là, il y a plusieurs trucs à faire là. 1, il va falloir construire un moulin, d'accord. Et 2, il va falloir positionner vos moutons, ça c'est très important. Là, dès que ce sanglier là va finir, d'accord, il va y avoir 11 villageois sur votre forum, d'accord, 11 villageois. Et vous n'allez pas pouvoir tous les mettre sur le même mouton. Du coup, là, il va falloir que vous prépariez le terrain, que vous mettiez 2 moutons sous le forum qui sont séparés et que vous répartissiez les villageois en 2 groupes autour d'un de chaque mouton. C'est important de faire ça. Si vous le faites pas, vous allez avoir 4 villageois qui vont être idle et qui vont pas récolter. Et c'est ça qui va faire la diff que vous n'allez pas pouvoir cliquer la suivante, d'accord. Et ça, au début, je faisais cette erreur-là. Moi, dès que je faisais mes premiers rush, là, tranquillement, j'allais forward avec ça et du coup, j'étais pas trop concentré sur ce qui se passait à la maison. Je mettais un shift click sur les moutons un par un. Les 11 villageois, ils étaient tous autour du même mouton et du coup, j'avais 3-4 villageois qui travaillaient jamais en fait.
et qui était idle en permanence, et que j'aurais pu, et je me demandais après pourquoi dès que j'arrivais début FEO, j'avais pas les mêmes ressources que des pro players qui faisaient le même BO. C'est parce qu'en fait il faut séparer bien en deux groupes, d'accord. Donc là je continue sur mes baies jusqu'à que j'en ai 4. Donc là je prépare un mouton là, d'accord. Bon, en attendant le drush, il faut qu'il aille forward, il faut tout faire en même temps, en fait, c'est ça qui est dur. Et là la moitié je vais la mettre sur les moutons là, et eux je vais mettre drapeau ici. Voilà, et là vous avez une bonne économie qui travaille. Et ensuite il faut repréparer les deux moutons suivants, d'accord, pour faire tout ça. Tout en donc là je vais mettre un quatrième OB. En vrai je vais en déplacer un du forum OB, normalement il y a un du forum qui doit aller au B. Ok, et là, il y a plusieurs options. Dès que vous arrivez au 20e villageois, il y a plusieurs options. Si jamais vous voulez rajouter des hommes d'armes sur la transi et vous retrouvez avec 4 hommes d'armes, d'accord, donc complétez les 2 miliciens que vous avez déjà initialement. Et ensuite, pour compléter et avoir 4 hommes d'armes, vous devez aller à l'or dès le 20e villageois. Vous voyez le 20e villageois là? Ça, c'est à partir de là, normalement, lui qui sort là, il doit aller à l'or et les 3 suivants aussi. D'accord, les 2 suivants ou les 3 suivants aussi pour en avoir 3 ou 4 à l'or. Parce que si vous faites pas ça, regardez, là j'ai cliqué métier à tisser, je vais avoir 10 d'or à la fin. Donc il faut que je commence dès maintenant à récolter de l'or de manière à produire mes prochains miliciens qui vont être sur la transi instantanément. Parce que si j'attends d'avoir cliqué pour faire ma transi à l'or va monter assez vite et je pourrai pas produire mes miliciens. Donc si vous voulez rajouter 2 miliciens, je vais faire ce BO là parce que je pense qu'à bas niveau c'est plus fort de faire comme ça. Vous commencez dès le 20e villageois à mettre un point de ralliement à l'or, d'accord. Donc lui là qui vient de sortir, il va à l'or et les 2 suivants ils vont à l'or aussi. C'est les derniers en fait qui sortent de la chambre du BO, ils vont tous les 3 à l'or. Là on fait bien attention que eux qui ont fini là ils vont aller sur le mouton là, eux qui ont fini là ils vont aller sur le mouton là, comme ça il n'y a aucun blocage. Bon là je me suis trompé d'endroit pour aller scouter la base de l'adversaire. Donc ça commence déjà bien. Et bon là je suis en train de vous expliquer des trucs. Et là normalement, une fois que vous en avez 3 alors, les 3 derniers qui sont sortis, vous cliquez métier à tisser. Et s'il n'y a pas eu de blocage sur les moutons, et si vous avez tous vos moutons, vous voyez que c'est ric-rac. Hein. Normalement vous avez pile la nourriture pour cliquer, d'accord. Mais vous voyez qu'il y a peu de choses près, la nourriture, là j'ai plus beaucoup de choses sur mon forum. Hein. Donc si vous avez raté un mouton dans votre scouting, ou si vous avez été inefficace dans votre récolte de moutons vers la fin de la chambre, et ben là vous n'avez pas la nourriture pour cliquer, vous êtes qu'à 350, d'accord. Donc avant c'est ce que je faisais, je mettais tout sur le même mouton, et mes moutons étaient toujours pas finis à ce stade. Là vu que j'ai une bonne micro des villageois, les 2 moutons vont se terminer pile au moment où mon métier à tisser sera fini, et là j'aurai terminé mon BO. Donc 3ème alors, et après que j'ai fini métier à tisser, normalement je peux cliquer dans des très bonnes conditions. En attendant je les mets sous les voies, sous le forum, le temps que je clique, et après je vous explique ce qu'on fait. Ok, donc là on a cliqué dans des très bonnes conditions. Maintenant, on se retrouve avec 10 idoles d'un coup sur le forum. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 10 idoles? Il y en a 5 des 10 qui vont aller faire un deuxième clan de bûcheron, d'accord. Il y en a un qui va aller compléter à l'or de manière à en avoir 4, d'accord, il faut en avoir 4 à l'or, pour faire des archers après. On va supposer qu'on fait un drush into manatarm into archer. Donc 4 à l'or, 5 au bois, donc un qui va compléter à l'or, un qui va compléter au... Enfin, 5 qui vont aller faire un deuxième camp de bûcheron, donc on va avoir 2 camps de bûcheron, ça va être parfait. Et ensuite il va rester 4 idoles sous le forum, donc là il y a plusieurs options. Soit vous faites des fermes avec ces idoles là, d'accord, vous commencez à faire des fermes, 2-3 fermes. Soit il y en a, genre Winchester et d'autres, genre Lyrie aussi il fait ça. Ils prennent les 4 villageois et ils vont aller chercher des serfs avec ces 4 là, d'accord. Donc ça c'est les plusieurs écoles. Là, ça va dépendre. Si jamais vous voyez que le mec en face fait un rush d'armes et qu'il arrive chez vous, vous allez peut-être pas aller chercher ces serfs là, vous allez plutôt faire des fermes sous votre forum. Si vous voyez qu'il est en full galère pour défendre votre drush et qu'il est en train de Titanic complètement et qu'à la maison vous avez aucune raison d'être inquiété, allez prendre vos serfs avec 4 villageois et faire des allers-retours. Donc là je vais faire comme si je vais aller prendre mes serfs. Donc les 4 là, vous laissez 4 qui vont serfs, un qui va compléter l'or et 5 qui vont faire un autre camp de bûcheron. Et ensuite là vous voyez j'ai pile les ressources pour continuer à faire des missions. Bon là j'ai toujours pas trouvé sa base, hein, c'est pas le top mais je suis en train de vous expliquer ma vie en même temps. Donc là on rajoute 2 miliciens de plus. D'accord, on va imaginer qu'on veut jouer agressif et faire d'autres missions. Je vais rajouter une ferme. Et là vous allez arriver avec 4 miliciens dans la base de l'adversaire avec des très bonnes conditions. Donc le seul problème c'est que le cerf là il va peut-être prendre du temps avant de rentrer à la maison et je vais peut-être avoir un manque de nourriture là, début féodal. C'est un peu le problème du cerf en fait finalement. J'ai pas pensé à cette histoire. Peut-être ça aurait été mieux de faire des fermes là dans mon BO vu que je fais 4 miliciens.
Donc là, on imagine que les deux premiers miliciens, ils ont tourné la base de l'adversaire, mais que vous avez réussi à les conserver en vie. Et que ensuite, vous les avez un petit peu back pour les regrouper avec deux autres en plus. D'accord. Donc ça, c'est bien de faire ça dès que le joueur, par exemple, fait un scout rush. Plutôt que de perdre vos deux miliciens, dès que les premiers scouts sortent, vous les backez, vous allez les cacher, et vous les regroupez avec deux autres miliciens, et ensuite vous cliquez la pomme d'arme. Comme ça, le joueur scout rush, il va être en galère. Et il va devoir faire plein de coups pour défendre ça. Si jamais par contre ça vous rushait en face, ne rajoutez pas de miliciens en plus, ça ne sert à rien. Ou si pareil, après c'est un peu, comment dire, vous allez devoir un peu le juger par vous-même, ce qui est mieux. Il y a de la prise de décision, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien de rajouter des miliciens, tout ça. Si vous êtes en général contre un joueur scout rush, ça va être bien d'en rajouter, c'est pas perdu. Ça va mettre une grosse pression chez l'adversaire, il va être obligé de trade ses scouts contre vos hommes d'armes, donc c'est pas perdu. Donc là c'est une civ sans bonus écho, hein, puisque je joue, donc là normalement j'aurais peut-être plus de nourriture. Bon, le seul souci c'est que eux là ils prennent du temps à rentrer là, avec les serres. Donc là je vais avoir les ressources pour faire homme d'armes normalement, une archerie, et l'œuf du bois dès que eux vont revenir. Donc archerie. Là je peux pas cliquer homme d'armes parce que eux là ils prennent un peu de temps à revenir. Bon je sais toujours pas où est l'adversaire mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Donc là on clique homme d'armes. Et on commence à faire des fermes. Et l'œuf du bois ça viendra de ces jours. Là c'est juste que j'ai fait 4 manatarmes donc bon, l'œuf du bois j'arrive pas à me la payer malheureusement là. Mais là vous faites des fermes en continu avec tout le bois que vous avez là, vous avez pas mal de bois. Ouais, je vais en enlever un de l'or et je vais faire une ferme en plus parce que là c'est pas top. Bon, je sais pas où est l'adversaire, il se cache. Mais attendez, il peut être où là? Ah. Bon, je sais pas où est l'adversaire. Bon, là on fait des archers en continu, donc là il y a plusieurs options. Soit on les envoie forward avec les hommes d'armes pour jouer agressif, soit on les laisse à la maison le temps d'avoir 3-4. Bon. Bon, le problème des serres là, c'est que vous devez attendre avant que votre nourriture elle arrive. C'est un peu le souci, du coup, ça va être situationnel hein, cette histoire de serre quand même. En plus, j'ai des joueurs ultra exposés donc. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça, moi pas tout le temps. Hein. Mais bon, là dès qu'ils vont rentrer, je vais pouvoir me payer l'up du bois. Je continue à faire mes archers en continu. Bon, je sais pas où est l'adversaire. Ça, pour l'instant, c'est le drush le plus efficace que j'ai jamais fait de ma vie. Mais voilà, là, je sais pas, elle est bizarre la map là. Je pas il doit être là, mais je comprends pas en fait. Peut-être que j'ai mal réglé un paramètre. Bref, donc là on y est dans le BO. Là vous arrivez à faire tout ce que vous voulez. Vous avez up du bois tranquille, vous avez 4 hommes d'armes en un temps record. Et en plus de ça, vous avez déjà eu 2 miliciens qui ont. En fait, la différence avec un homme d'armes direct, c'est que là vous perturbez dès la chambre avec 2 miliciens. Et ensuite vous avez quand même vos hommes d'armes dans tous les cas qui arrivent légèrement plus tard qu'un homme d'armes traditionnel. Mais vu que vous avez perturbé avant déjà l'adversaire pendant toute la chambre, il va être encore plus en galère pour défendre les hommes d'armes qu'un homme d'armes traditionnel qui arrive juste début féo. Donc ça c'est un peu la différence. En plus de ça, vous avez l'écho pour faire un homme d'armes de plus, sans rabattre de serre, hein, vous avez vu. Bon, c'est un peu ric-rac pour l'up du bois, mais ça passe. Alors que là j'ai une civ sans bonus écho. Vous faites vos archers tranquilles. Qu'est-ce que je voulais encore dire d'autre? Oui, donc ça c'est l'option de rajouter des hommes d'armes. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des hommes d'armes après. D'accord. Il y a ceux juste qui vont up rapidement ce wall derrière et faire double up économique. Là je peux pas faire double up éco parce que j'ai choisi une approche agressive. Si vous choisissez pas de refaire des hommes d'armes en plus, vous n'êtes pas obligé de mettre à l'or aussitôt. Genre, vous n'êtes pas obligé de mettre à l'or dès la chambre. Vous pouvez attendre un peu sur votre transi à l'or, du coup avoir plus de bois et de nourriture, et du coup faire up des bois, up des fermes, et faire 15 milliards de fermes à arriver début féo. Donc voilà les différentes approches qui sont possibles. Là j'en ai fait une. Faut garder tout ça en tête, et choisir la bonne en fonction de ce que votre adversaire fait, et de votre plan de jeu et stratégie.